saluer et remercier M. Fall pour d'abord l'invitation et saluer tous les membres de force d'opposition républicaine, cette belle coalition qui a eu l'initiative aujourd'hui d'organiser cette conférence de presse dans le cadre du soutien à la candidature du président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Je voudrais saluer ma grande sœur Aminata Diallo, avec qui j'ai partagé le Parti démocratique sénégalais, et aussi saluer à travers elle toutes les femmes du Sénégal. Je ne dirais pas mesdames les femmes, mais toutes les femmes du Sénégal, et prier pour que Dieu vous assiste davantage, parce que nous sommes mois de Ramadan, mais aussi une situation sociale difficile. Et quand on est dans une situation sociale difficile, on pense obligatoirement aux femmes qui tiennent les foyers. Donc je voudrais vraiment leur rendre un hommage mérité. Mais juste dire que notre présence ici, c'est d'abord, nous le faisons au nom du président Macky Sall, mais au nom de l'Alliance pour la République, venir quand même répondre à cette invitation, mais aussi vous remercier au nom de tous nos camarades, au nom du président Macky Sall pour cette initiative, parce que sa candidature depuis un moment mobilise pratiquement tous les Sénégalais, je peux dire même tous les Africains. Parce que c'est vrai, nous sommes à un moment historique, à un tournant, devrais-je dire, parce que quand même, tout à l'heure, Madame le ministre l'a dit, on est dans un monde bouleversé, avec la géopolitique qui est ce qu'elle est, des conflits un peu partout, et l'Afrique a son mot à dire dans le Conseil des Nations, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui, malgré les slogans que certains peuvent utiliser en parlant de souveraineté et autres, aujourd'hui on a besoin d'avoir notre mot à dire dans le Conseil des Nations. Tout à l'heure, quelqu'un a dit la Société des Nations, c'est vrai un slogan, la première organisation des Nations Unies. Après, aujourd'hui, il y a l'Organisation des Nations Unies. Mais nous tous, nous savons que l'organisation même des Nations Unies a besoin aujourd'hui d'un souffle nouveau. Parce qu'il y a eu énormément de bouleversements dans le monde. Aujourd'hui, vous voyez un peu les crises un peu partout, la guerre en Ukraine, avec la Russie, aujourd'hui en Iran. Vous avez vu avec les États-Unis, il y a une guerre quand même qui risque d'embraser pratiquement le Moyen-Orient, avec des conséquences incalculables qui peuvent aller ou bien venir jusqu'en Afrique, parce que vous avez vu que le détroit d'Ormuz aujourd'hui est pratiquement à l'arrêt, avec un blocus, des bombardements, on n'en plus finir. Ce qui se fait aujourd'hui au niveau du détroit d'Ormuz, c'est juste l'Iran qui fait passer un peu ses cargaisons vers la Chine. Tout ce qui peut être exporté comme pétrole un peu partout dans le monde est aujourd'hui bloqué, parce que vous savez bien que l'Iran a la spécificité de gérer cette situation, et c'est un détroit qui est quand même très important dans le fonctionnement des hydrocarbures dans le monde. Vous avez vu un peu ce qui se passe au niveau de l'Afrique même, énormément de conflits. Donc je peux dire que aujourd'hui dans le monde, on a énormément de questions qui méritent d'être gérées autrement. C'est pourquoi, et c'est dans ce contexte, que le président Macky Sall, après avoir eu un parcours que vous connaissez tous, un parcours ici au Sénégal, sur le plan académique, n'en parlons pas, sur le plan politique, des réalisations et autres ici dans ce pays, mais aussi, après même avoir occupé les postes, dirigé le Sénégal pendant 12 ans, il a eu quand même à travailler un peu partout dans le monde, et même dans l'exercice de ses fonctions, il a eu à gérer quand même la voix de l'Afrique un peu partout, avec l'Union africaine, la CEDEAO, le plaidoyer pour que l'Afrique puisse avoir un siège au niveau du G20. Et pour la troisième fois même de son histoire, le président Macky Sall en 2016 a fait siéger le Sénégal au niveau du Conseil de sécurité, parce que si vous vous rappelez, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, qui avait présidé en 2016 le Conseil de sécurité. Donc pour dire simplement que
c'est un homme bien outillé, c'est un homme qui a l'expérience pour diriger les Nations Unies. Maintenant, quand un pays a la chance d'avoir un de ses fils qui a ce parcours, qui est écouté, qui peut travailler avec tout le monde, qui peut écouter tout le monde, mais pour être secrétaire général des Nations Unies, moi je pense qu'on doit nous tous se mobiliser pour accompagner cet homme-là. C'est pourquoi je disais dans une télévision de la place que la candidature du président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies dépasse nos personnes. Parce que quelqu'un m'a dit, est-ce que le gouvernement va le soutenir? J'ai dit que je ne suis pas plus sénégalais que Bassirou Diomaye Faye. Je ne suis pas plus sénégalais que Ousmane Sonko, parce qu'ils ne sont ni des Burkinabés ni des Maliens, c'est des Sénégalais. Et aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a besoin que Macky Sall accède au secrétariat général des Nations Unies et qui peut en bénéficier, c'est bien le gouvernement sénégalais. Parce que nous avons un pays qui n'est plus écouté, un pays qui a une diplomatie au rabais, un pays qui ne peut plus accéder aux financements internationaux, un pays qui n'a plus aujourd'hui la possibilité de lever des fonds que sur le plan africain avec des difficultés, parce que tout ce qu'on vous dit par rapport au financement avec les appels publics à l'épargne, ce sont des titres, c'est pas de l'argent liquide. Ça aussi, je pense qu'il faut que les Sénégalais le comprennent. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire, on a une crise économique acerbe dans ce pays qu'est le Sénégal. Donc je pense que c'est dans ce contexte qu'on a un fils qui veut être secrétaire général des Nations Unies. On n'a pas dit que être secrétaire général des Nations Unies va quand même être quelqu'un qui va amener... Non, mais ça va être un levier pour l'Afrique, pour le Sénégal, mais aussi, c'est comme quand on est parti en Coupe du Monde en 2002. Mais on n'a pas gagné la Coupe du Monde. On est arrivé juste en quart de finale, mais sur le plan diplomatique, le Sénégal était plus connu, le Sénégal était plus respecté. Et moi, je suis allé un jour au Soudan. Et c'était en 2004. Quand je suis arrivé dans l'hôtel, les deux personnes qu'on m'a demandé au Sénégal, c'était El Hadj Diouf et Youssou Ndour. Parce que quand j'ai dit que j'étais un Sénégalais, il me dit que où est El Hadj Diouf et Youssou Ndour? Il ne connaissait même pas qui était le président du Sénégal. C'est Abdoulaye Wade qui était le président du Sénégal. Mais c'est El Hadj Diouf et Youssou Ndour. Donc c'est pour dire simplement que nous sommes à un tournant décisif et pour le secrétariat général des Nations Unies, il faut que les gens sachent que ce n'est pas une élection comme élection de maire ou bien élection présidentielle. C'est le Conseil de sécurité qui est composé des membres permanents et non permanents, parce que les membres permanents, c'est les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, qui ont un droit de veto, parce que c'est sur recommandation du Conseil de sécurité, mais si, parce que l'article 97 de la Charte des Nations Unies dit que les 5 membres permanents ont tous un droit de veto. Même si tu es recommandé par le Conseil de sécurité et qu'il y ait un droit de veto, quelqu'un de ces 5-là met son veto, tu ne peux pas passer. Il y a maintenant les autres membres non permanents, parce qu'ils sont 15 en tout. Parce qu'il y a 5 permanents, 10 non permanents. Parmi les 10 non permanents, il y a 3 Africains. Chaque année, il y a 3 Africains. Cette année, il y a la Somalie, la RDC et un autre pays. Donc pour dire simplement que si tu as, par exemple, si on va aux élections pour les membres du Conseil de sécurité, si tu as 9 sur les 15 sans veto, tu passes. C'est pas donc tout cela, mais il faudrait une diplomatie, il faudrait quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui peut parler à tout le monde et quelqu'un qui a aussi des relations internationales fortes avec les grandes puissances de ce monde-là. Et en ce moment, je pense que nous devrons nous tous se retrouver autour de l'essentiel pour que le président Macky Sall puisse être quand même nommé ou bien élu au niveau du... Ce sera quelque chose de bien pour tout le monde. Et c'est pourquoi nous remercions la coalition force d'opposition républicaine qui a eu l'initiative d'organiser cette conférence de presse. Et au nom, comme je vous l'ai dit, de toute
l'Alliance pour la République, au nom même du président Macky Sall, nous vous remercions de cette belle initiative parce que cela montre encore une fois votre patriotisme, cela montre que vous êtes, comme votre nom l'indique, force d'opposition républicaine, vous êtes des républicains et nous allons ensemble travailler à ce que le président Macky Sall puisse accéder à cette fonction prestigieuse qui va honorer toute l'Afrique, tout le Sénégal et tout le monde. Donc di sant rek di gërëm ñi nga xamante ni ñooy force d'opposition républicaine bi nga xam ne ñoo ñu invité tey ci conférence de presse bi nga xamante ne nii moom la ñu organisé pour fësal seen jàppale ci ki nga xamante ni mooy président Macky Sall ci li nga xam ne tey jii ñu ngi koy wut muy nekk secrétaire général Nations Unies mu doon loo xam ne lu am solo la am solo boo xamante ne nii mën naa ne du pour am solo pour moom kese du am solo pour parti mais dina am solo pour àdduna bi dina am solo pour Sénégal dina am solo pour Afrique parce que tey jii jàpp naa ne képp koo xam ne doomu Sénégal ñu ne dañuy fal ki nga xamante ni mooy jiite Nations Unies te Nations Unies nag toll foo xam ne moom ci boppam sax dafa soxla ñu tëggaat ko am nu muy doxalaate parce que réew mi dafa jaxasoo àdduna dafa jaxasoo ku ne gis na xeex yi am biir Afrique àdduna bi gis ngeen Ukraine ak Russie gis ngeen guerre bi nga xamante ni moom diggante États-Unis ak Iran dañu gis ne Moyen-Orient ma nga nekk pratiquement di waaj a nekk dóom parce que boo gisee xeex bi dafa law boo xamante ne nii dafay mën a am ay conséquences yoo xam ne dina ñëw sax ba Afrique parce que ñun pétrole yi ñuy utiliser ak lu ci bari xam ngeen li ñuy woowee détroit d'Ormuz foo xamante nii lu ci bari ci wàllu exportation pétrole foofu lay jaar tey jii mën naa ne Iran moom mooy am exclusivité gérer loolu nga xamante ni mooy détroit boobu ba tax na moom ci boppam rek tey jii fi ñu toll moom moo fay def ay exportation boo xam ne mi ngi jëm vers la Chine parce que démb rek maa ngi dégg ci ay xabaar ñu ne presque 2 millions barils de pétrole boo xamante ni dina leen indil ay koppar ñu ngi koy exporter vers la Chine mais lépp loo xam ne dafay dem ci yeneen puissance yi dafa doon loo xamante ni lu ñuy bloqué donc loolu dafa doon ay jeexital yoo xamante ni fu nekk mën na fa indi parce que ñu bari du ñu gis guerre bi ak yooyu mais conséquences économiques yi dañu koy gis donc loolu nag jamono boobu bu ñu amee doom bu mel ne président Macky Sall ak parcours bi mu am jaar-jaar bi mu am ak li nga xamante ni tekki na ko ci àdduna bi waxtaan bi nga xam ne ni ngi koy def ak réew mi ak fa mu yóbbu Sénégal sur le plan diplomatique ak ay yu bëri yoo xamante ni jiite na ko ci wàllu Afrique sur le plan même de international donc ñu jàpp ne bu ñu gisee ñu mel ne force d'opposition républicaine organiser lu mel nii dañuy ñëw sant leen ànd ci ak ñoom sant leen gërëm leen ci turu APR yëpp mais aussi ci turu président Macky Sall ñuy wax ne lii dafa doon loo xamante ne nii nit ku mat nit ku xam ay enjeu moom mooy am taxawaay boobu donc loolu moo tax vraiment ñu leen di sant di leen gërëm di leen wax ne am nañu mbégte ñëw ànd ak yéen ci li nga xamante ni moom ngeen organiser parce que jàpp naa ne réew mi toll na koo xamante ne nii soxla nañ nit ñoo xamante ne nii am nañ ràññee am nañu xàmmee ba pare am nañu vision pour ëllëgu réew parce que réew mi nag fi mu toll nii dañoo soxla nit ñu mel noonu ci dajaloo yu mel noonu xam-xam boo xamante ne nii mooy yóbbu Sénégal ci kanam loolu moo doon kàddu yi nga xamante ne nii bëggoon naa ko wax di leen sant di leen gërëm wasalaam